Et vu que ce verset, il n'y a pas de contrainte en religion, s'adresse pour certains uniquement aux juifs et aux chrétiens, alors à ce moment-là, une personne qui est agnostique, une personne qui ne croit pas en Dieu, un athée, etc., pour lui, il n'y a que de la contrainte. Eh bien bonjour à toutes et à tous, Salam El Massih, très heureux de vous retrouver dans cette émission. Vous nous suivez de maintenant depuis quelques mois, quelques semaines, et nous sommes très heureux d'être avec notre ami Bruno. Salam Bruno. Salam El Massih. Lakum din waliyadin. Donc vous avez votre religion, nous avons notre religion. La ikraha fi din. Moi je trouve ça hyper intéressant quand on me dit il n'y a pas de contrainte en religion. Mais en même temps, c'est un petit peu contraignant la suite. Car le droit chemin, c'est distingué de l'égarement. Alors, Dieu conduit dans la voie droite qui il veut. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu il est capable aussi de nous égarer. Est-ce que Dieu égare? Bien sûr, bien sûr. Dieu, il égare. Dieu guide. Théologiquement, bien sûr. Humainement, Dieu peut égarer quelqu'un. On ne peut trouver la guider si c'est le diable qui égare, c'est pas Dieu qui égare. Ah, pourtant, coraniquement, c'est clairement Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Inna Allah yahdi man yasha. Alors, il faut que tu m'expliques. Je suis désolé, il faut que tu m'expliques. Le concept, et on en avait déjà justement discuté, il y a ce chapitre dans Sahih al-Bukhari, dans l'authentique d'Al-Bukhari, qui s'intitule Bab fi khalq af'al al-ibad, donc chapitre dans la création des actes d'adoration des adorateurs. En d'autres termes, islamiquement parlant, dans la croyance généralement acceptée, c'est d'ailleurs la première des sectes de l'islam, ce que l'on nomme al-Qadariya, les Qadarites qui ont renié la destinée, al-Qada ou al-Qadar, c'est le fait de dire que tout ce que nous faisons a été créé par Allah avant même notre conception et notre volonté de le faire. En d'autres termes, il ne pouvait se passer que ce que Allah a décidé à l'avance qu'il se passe. Donc tout est sous-jacent de la volonté d'Allah. Wa ma tasha'un, vous ne pouvez vouloir illa, si ce n'est an yasha Allah rabbul alamin, si ce n'est la volonté d'Allah, le Seigneur de l'univers. En d'autres termes, tout ce que l'être humain accomplit, il ne pouvait l'accomplir que parce que Allah a décidé et a créé cet acte avant même qu'il soit effectif. En d'autres termes, notre volonté est sous-jacente directement de la volonté d'Allah. Donc Allah guide qui veut, il égare qui veut. Ça signifie entre parenthèses que je ne pouvais devenir musulman que si Allah l'avait décidé, et je suis mécréant que parce que Allah l'a décidé. Et certains vont dire oui, mais il y a des versets du Coran qui disent فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, que celui qui veut croire, croit, que celui qui veut mécroire, mécroit. Oui. Enfin, il y a un libre arbitre, il y a une volonté de choisir. En apparence, oui, mais n'oublions pas qu'il y a ce verset qui dit qu'il ne peut vouloir que si Allah le veut. Donc il a une volonté apparente, mais sous-jacente de la volonté de Dieu. Et cette volonté sous-jacente n'a aucun équivalent. Ma volonté est sous-jacente de celle de Dieu, mais au-dessus de la volonté de Dieu, il n'y a rien. Donc c'est lui qui a décidé que les choses soient comme telles. C'est pour ça qu'il y a une sorte aujourd'hui de fatalisme chez les personnes. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la fatalité complète, quoi. Et d'ailleurs, c'est parmi le cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, qui est un éminent savant saoudien décédé, a fait un livre rien que sur ce sujet du destin, de la destinée, et il nous dit dedans, lui et d'autres savants, que le but justement de cette croyance en la destinée, comme nous venons de l'expliciter précédemment, est justement d'avoir le cœur apaisé. Le cœur doit être apaisé dans le sens que rien finalement n'est de la volonté de l'être humain, tout est de la volonté d'Allah. Qaddarullah wa ma sha'a fa'al. Allah l'a décidé comme ça, et il fait ce qu'il veut. Donc, je me marie, si je devais me marier, c'est que c'était comme ça. Si telle et telle chose se sont déroulées comme ça, c'est que c'était comme ça. Et la grosse problématique de cette pensée, c'est de dire qu'au final, le mal qui existe sur Terre, les gens qui détruisent la vie d'autres personnes, selon ce concept-là, ils n'auraient pu faire autrement que selon la volonté d'Allah.
Donc ce qu'ils ont fait n'était finalement qu'une résultante de la volonté d'Allah de manière générale. Même si Allah n'est pas d'accord avec ces actes-là, il est celui qui a créé son acte, son péché, avant même que son péché ne naisse. Donc ça renvoie la notion de mal à Dieu directement. Donc on n'a pas de solution que de subir, que de se résigner, que d'accepter et de nous-mêmes finalement de ne pas lutter. Est-ce que ça c'est vraiment la volonté de Dieu? Dieu est amour, Allah ou mahabba. Taban, bien évidemment. On va quand même nous dire malgré tout qu'il y a une volonté. Il y a une volonté, il y a la volonté de l'être humain. Donc de manière apparente, il y a un libre arbitre. Oui. C'est ça que les musulmans vont nous dire, oui, mais de manière apparente, c'est quand même moi qui décide de faire, de ne pas faire, etc. Oui. Donc en apparence, il y a un libre arbitre. Mais quand on prend l'ensemble du concept, ce libre arbitre n'est finalement qu'une illusion. Il est finalement qu'une illusion. Si moi, je te donne 50 euros, oui. Donne. Mais que, peut-être plus même, mais que je te conditionne en te disant, je vais te donner 50 euros, mais tu ne pourras utiliser les 10 premiers euros que dans de la nourriture, les 10 autres dans du transport, les 10 autres pour telle et telle et telle chose, et que tu ne pourras les utiliser autrement que selon ma prédisposition. N'importe quelle personne va te dire, ben, si c'est pour ça, garde tes 50 euros. Bien sûr. Bien sûr. Si je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Eh bien, c'est identiquement la même chose. En apparence, il y a cette liberté apparentielle. Des contraintes. Mais derrière cette volonté apparentielle, derrière ce libre arbitre apparentiel, il y a la suprême liberté d'Allah qui choisit à l'avance ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que dans ce chapitre de l'imam al-Bukhari, oui. qui est quand même l'imam al-Bukhari, c'est la référence. C'est Asah al-Kitab ba'da kitabillah, le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Il a consacré un chapitre uniquement, uniquement sur cela. Et c'est important juste de comprendre le titre du chapitre. Bab fi khalq af'al al-ibad. Chapitre dans la création des actes des créatures, des actes des adorateurs. Donc juste le titre met en opposition et le libre arbitre et la volonté d'Allah. Pour le sujet de la ikraha fi din, le verset de la sourate Al-Baqarah, قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. Eh bien, dans ce verset, la ikraha fi din, il faut savoir que la majorité, mu'adham al-ulama, une grosse partie des savants pensent que ce verset est mansoukha, c'est-à-dire est aboli, abrogé, par le verset de la sourate At-Tawbah, le verset numéro 28, Ayatus Sayf, le verset de l'épée, qui dit de combattre les gens qui ne croient ni en Allah, لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Le verset qu'on a mentionné jusqu'à ce qu'il donne la taxe. Eh bien, ce verset a abrogé le verset point de contrainte en religion. Ismaïl ibn Kathir dit dans son tafsir, il le dit clairement, qil mansoukhatun. C'est abrogé. Il y a une autre parole qui dit waqil innaha fi ahli al-kitab khassa. D'autres ont dit ce verset ne concerne que les gens du livre. D'accord. La ikraha fi din, ça veut dire il n'y a pas d'obligation pour eux à accepter l'islam s'ils payent la jizya. D'accord. Donc certains ont dit il y a une abrogation complète du verset de Surat At-Tawbah 28. Donc de ce verset-là directement. D'autres ont dit non, il n'y a pas d'abrogation, mais il y a plutôt une explication, un sharh de ce verset, c'est-à-dire il n'y a pas de contrainte en religion dans le sens qu'on n'oblige pas, on n'oblige pas les gens du livre à entrer dans l'islam, etc., etc. Et ils doivent payer la jizya. Mais l'obligation, c'est la jizya. Il y a quand même une taxe, il y a quand même une contrainte. La jizya tout en étant humilié. Ah oui, n'oublions pas ce qu'on a dit, qui est bien loin d'être la zakat des musulmans, qui a pour but de purifier l'âme. Donc on voit clairement, moi maintenant, une question qui me turlupine véritablement. On parle de Ahlul Kitab, des gens du livre. On sait qu'il y a une divergence, certains pensent que les Mazdéens, les Sabéens font partie des gens du livre, qu'on peut prendre de la jizya, etc.
Mais les Sabéens qui se situent dans la péninsule arabique, dans exactement, le sud de oui, qui l'Arabie. sont aujourd'hui quasiment C'est le Yémen, on peut dire, actuel. exterminés, mais il subsiste encore certains groupuscules. Eh bien, en dehors de ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Vu on ne doit proposer la jizya que uniquement aux gens du livre. Donc en dehors des gens du livre, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse uniquement le choix de l'islam ou le combat. Et vu que ce verset, il n'y a pas de contrainte en religion, s'adresse pour certains uniquement aux juifs, aux chrétiens et aux gens du livre, si on prend vraiment un sens beaucoup plus exponentiel, alors à ce moment-là, une personne qui est agnostique, une personne qui ne croit pas en Dieu, un athée, etc., n'est même pas concernée par cette définition. Il n'est pas concerné, donc pour lui, il n'y a que de la contrainte. Wow. Dans le verset où il est dit clairement, donc le verset qu'on vient de citer ici, on va citer cette interprétation de Ismaïl ibn Kathir, qui est l'interprétation de la majorité des savants. Il dit « Ahaduhuma annaha fi ahli al-kitab wal majus » Ils ont dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, ne s'applique qu'aux gens du livre et aux majus, aux masdéens. Oui. La yukrahun, ils ne sont pas contraints. Bal yukhayyirun bayn al-islam aw al-jizya. Ils ont le choix entre l'islam et la jizya. Donc s'ils ne font pas partie de ces trois catégories-là, masdéens, juifs et chrétiens, ils n'ont le choix qu'entre l'islam ou le combat. Bien sûr. Fa in lam. Donc s'ils ne donnent pas, yu'addu al-jizya wal al-islam qutilu. S'ils ne donnent pas la jizya et qui ne donnent pas, donc qui ne se convertissent pas à l'islam, ils sont combattus jusqu'à être mis à mort. Et comme on l'a dit précédemment dans les cours précédents, la jizya est spécifique au djihad talab, donc au djihad offensif. Donc c'est-à-dire que ce sont ces musulmans-là, ce ne sont pas des mécréants dans des terres d'islam, ce sont des mécréants dans leurs propres terres qui se font conquérir par la force par les musulmans. Donc ils n'ont rien demandé à personne, ils doivent se retrouver à payer une taxe, à être humiliés, et s'ils ne font pas partie d'une catégorie de personnes juifs chrétiens en masdéen, ils sont automatiquement combattus et mis à mort. Les femmes et les enfants sont mis en esclavage. Exactement. Et d'autres ont dit sur ce verset, donc d'autres ont dit que ce verset a été complètement abrogé et que c'était la première des choses qui avait été demandée. Et ensuite Allah a légiféré, obligé le djihad et le combat. Liqawlihi subhana, selon la parole de Dieu dans le Coran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, Sourate Al-Anfal, verset 39. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste aucune tentation et que la religion tout entière soit exclusivement à Allah. فَنُسِخَتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ. Ce verset, pas de contrainte en religion, a été abrogé par ce verset. Donc ce n'est pas une interprétation. Non, ce n'est pas une question d'interprétation personnelle. Exactement. Concernant maintenant le deuxième verset que tu as cité, qui est souvent utilisé par les musulmans, vu que c'est une petite sourate, Qul ya ayyuhal kafirun, dit oh vous les mécréants, hein, je n'adore pas ce que vous adorez, la a'budu ma ta'budun, etc. Jusqu'à la fin du verset, lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi ma religion. Ce verset-là est souvent mis en évidence pour dire c'est al-musamaha, c'est la tolérance. Oui. Mais si on lit... On le comprend comme ça, on l'interprète comme ça. C'est une formule magique un petit peu qui est donnée. À vous dire, votre religion et à moi ma religion. Exactement. Ouais. Maintenant, si on prend l'ensemble de la sourate, puisque lakum dinukum waliyadin est la fin de la sourate, la première partie de la sourate est un désaveu total des mécréants et de leur mécréance. Qul ya ayyuhal kafirun, dit oh vous les mécréants. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez, voulant dire par là que ce que vous adorez n'a aucune importance. Oui. Donc il y a d'abord ce désaveu total, et ensuite seulement lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. En d'autres termes, si tu décides de ne pas suivre l'islam, ok, mais alors tu devras payer le jizya, tu devras être contraint en espérant que tu fasses partie des gens du livre. Donc ça, c'est un point qui est très très important.
ce sont des versets qui, remis dans leur contexte, un texte sans contexte devient lui-même un prétexte. Exact. Donc le fait de prendre des morceaux de versets à gauche et à droite pour montrer que l'islam en vérité n'a aucun souci. Alors oui, l'islam permet Oui, de ne pas être musulman, mais sous la condition d'être sous la domination de l'islam, que ce soit par rapport à sa charia ou que ce soit par rapport au nombre de contraintes qu'il peut y avoir autour des musulmans, de la communauté musulmane, etc., etc. Quand on pose la question à nos frères et sœurs musulmans, pourquoi une femme musulmane ne peut pas se marier avec un homme non musulman? Ils nous disent parce que l'homme va forcément avoir un impact sur la femme et dans l'éducation des enfants, c'est l'homme qui va prendre les devants, etc., etc. C'est logique, dans un certain sens, c'est compréhensible. oui, bien sûr. Mais si c'est compréhensible pour la musulmane vis-à-vis du non-musulman, Oui. bien c'est la même chose dans l'autre sens. Bien sûr. C'est que si l'islam permet de se marier avec une non-musulmane, Oui. c'est également pour les mêmes raisons, Tout pour à fait. avoir l'influence sur elle et, au préalable, au moins, avoir l'influence sur les enfants. Donc il y a une volonté, même dans cette permission, Oui. d'étendre l'islam et de faire en sorte que les enfants soient des enfants musulmans. La personne restera chrétienne peut-être, Oui. bien sûr, mais les enfants seront musulmans. Automatiquement. Et donc à ce moment-là, on aura un islam qui sera de plus en plus fort, etc. etc. Donc ce qu'ils n'acceptent pas pour eux, ils l'acceptent dans le sens contraire. D'accord. Et les mêmes raisons de l'interdiction devraient les pousser à réfléchir de la même manière même dans le manière, sens ouais. contraire. Mais malheureusement, souvent, et j'aime à donner cette règle, et je terminerai par cette règle, لو طبق المسلمون قواعدهم على غيرهم لوجدوا معظم الأجوبة الكافية. C'est une règle qui vient de moi-même. Oui. Si les musulmans pratiquaient leurs propres règles sur autrui, ils y trouveraient la majorité des réponses qu'ils cherchent. Nous sommes sur Nour al-Alam, Lumière du Monde, et cette chaîne a pour but de nous éclairer sur des sujets qui sont parfois épineux. Lakum din wa ilayna din, vous avez votre religion, nous avons notre religion. Sachez que nous n'avons pas de religion. La religion vient d'un mot qu'on appelle relier, relicare. C'est cette liaison qui est directement à Dieu. Mais qu'est-ce que nous en avons fait de cette religion aujourd'hui? Elle est humaine. La religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle nous prend, elle nous laisse tels que nous sommes. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de vous ce que vous devez être, plus des abd, plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. La Bible, Kitab al-Muqaddas, Kalamullah, la sainte parole de Dieu nous dit, à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, il a donné la force, la capacité d'être enfant de Dieu. Nous ne croyons pas dans une religion, mais nous croyons aujourd'hui uniquement dans une relation concrète, une relation palpable avec le Christ, Yeshua al-Masih, qui est venu et qui nous a dit Anil tariq, anil haq, anil hayat, je suis le chemin, pas un des chemins, je suis la vérité, pas une des vérités, et non seulement il est la vie, et il donne la vie à celui qui veut la prendre. J'ai toute une petite question, mon cher Bruno, pour terminer sur ce sujet. Vous avez votre religion, j'ai la mienne, il y a une sorte parfois d'ambivalence, il y a une sorte de fausse paix, je dirais, qui est parfois instituée. On m'a dit, effectivement, d'après la tradition et d'après certains textes, que si nous avons en terre à majorité musulmane une communauté chrétienne ou une communauté juive qui règle sa taxe, qui paye la jazia, si les gens viennent à l'encontre de ces minorités juives ou chrétiennes, le musulman se doit de les défendre. Ça, c'est dans le haram et dans le halal, dans le illicite et dans l'illicite. C'est ce que, normalement, il est préconisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver, je dirais, cette politique qui se met en place aujourd'hui dans certains pays? Bien sûr, il faut être juste malgré tout. Oui. Et la justice nous impose de dire qu'effectivement, Ahl Dhimma, donc les gens qui payent la jizya, sont ce qu'on appelle fi dhimma, c'est-à-dire ils ont une protection. Cette protection, ils vont forcément l'avoir lorsque d'autres pays vont essayer de s'accaparer, par exemple, les minorités, l'aqalliyat, que ce soit les juifs, les chrétiens, etc.
Après, il y a des maqasid, des objectifs derrière cela. Il faut savoir que bien souvent, les juifs et les chrétiens étaient des gens qui étaient des écrivains, des gens qui écrivaient beaucoup, Érudits. des érudits, etc. Donc il y avait vraiment une volonté de les préserver parce qu'ils faisaient déjà premièrement partie du Il patrimoine, fait vivre. mais ils faisaient vivre également et ils enseignaient. Ils enseignaient au Énorme. calife, etc., etc. Non. Donc il y a cette raison-là aussi. Maintenant, c'est un petit peu un paradoxe. C'est un petit peu un paradoxe parce que c'est les musulmans qui vont apporter une protection, Oui. alors que ce sont eux à la base des envahisseurs. Donc, 7 siècles en Espagne. ouais. C'est quand même pas rien. Donc ils viennent dans un pays, ils demandent ou ils imposent 3 choix, l'islam, la jizya ou alors le combat, le meurtre. Ils mettent les femmes en esclavage, etc., etc. Ils prennent les enfants et autres. Ça, c'est une chose qui est connue, reconnue textuellement et historiquement. Mais ils vont malgré tout apporter une protection. Oui, Mais la première protection qu'il aurait fallu apporter, ça serait de les laisser tranquilles. la liberté. Tout simplement. Donc on voit qu'il y a un peu ce paradoxe. Maintenant, c'est vrai que l'islam, en tant que tel, protège les gens qui vivent sous dhimmitude, hein, comme on dit, donc vraiment sous cette taxe. Mais à quel prix? À quel prix dans le sens où le chrétien a pour obligation de convertir ou d'aller chercher Oui. des âmes, de baptiser, de faire des nations des Bien sûr, disciples des en les disciples. baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment pouvoir mettre en pratique cette obligation dans une terre où on ne peut que pratiquer sa religion dans un cercle restreint sans déranger les musulmans, Bien sûr. sans faire entendre l'évangile, sans même participer à certaines discussions, sans élever les cloches, sans rentrer dans et la sans. vie politique. Donc au final, on leur demande de pratiquer nos religions vraiment de manière purement et complètement personnelle. Et c'est ça que j'aime à dire, et je terminerai sur cela, c'est que, encore une fois, on l'a dit, si les musulmans pratiquaient leurs propres règles sur autrui, ils y trouveraient maintes et maintes Oui. réponses. Si aujourd'hui, nous voyons les minorités musulmanes en terre non musulmane, comme en France, en Belgique, etc., qui se plaignent souvent de ne pas pouvoir faire telle Bien sûr. chose, de ne pas pouvoir avoir accès à telle et telle chose, etc., La etc., réciprocité en même temps. et qu'ils te disent que c'est une injustice, et nous sommes d'accord avec eux, Bien c'est sûr, une Bien injustice. sûr, bien sûr. Mais sous la bannière de la charia, qui est la loi parfaite d'Allah, cette Oui. injustice est multipliée. Tout à fait. Elle est multipliée. Ils ne pourraient pas avoir le même travail que les musulmans. Oui. Ils ne pourraient pas avoir l'ascendant, donc être chef d'entreprise sur des Vraiment musulmans. l'état de dimitude. Ils ne pourraient pas être dans le gouvernement. Ils ne pourraient pas conduire les mêmes véhicules Bien sûr. que les musulmans, etc., etc. Donc, est-ce que si ces pratiques étaient mises aujourd'hui sous la charia, la loi d'Allah, la meilleure des lois qui existent, وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui est plus véridique en parole si ce n'est la parole d'Allah, Bien comme sûr. le dit le Coran, eh bien aujourd'hui, un non-musulman n'aurait même pas 10% des droits que les musulmans ont Impressionnant. dans les pays occidentaux. Waouh. Donc, il est important pour eux d'être cohérents. sûr. Ça, Ils doivent, bien sûr, manifester leurs droits. Ça, c'est une chose Légitime. qui est certaine. Bien Il faut sûr. se battre pour la justice. Mais en manifestant ces droits-là, ils sont en train de créer un paradoxe où dans leur propre religion, c'est tout C'est le incroyable. contraire. Donc il faut rester cohérent du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. merci Bruno. Nous sommes sur Nour al-Alam, Lumière du Monde. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Et en attendant que Nour al-Alam puisse vous éclairer, Amin. illuminer les yeux votre de cœur. Amin. Que Dieu vous bénisse. Amin.